Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons rempoter un bouleau, plutôt un Betula pendula. Donc c'est un jeune Yamadori que j'ai prélevé il y a 2 ans. Et je me suis aperçu que l'année dernière que c'était un bouleau parce que cette branche là n'existait pas, il avait que quelques pouces aux extrémités. Et j'arrivais pas à identifier l'essence que c'était. Et je me suis renseigné et j'ai réussi à savoir que c'était un bouleau. Alors, comment j'ai fait? Euh, j'ai été voir sur internet pour savoir un peu la façon, vu que mon arbre n'avait plus de feuilles quand j'ai voulu, je me suis penché sur le sujet pour l'identifier. Donc en fait, le bouleau est très facile à reconnaître. En vieillissant, l'écorce va devenir blanche. Ça, c'est une particularité du bouleau. Plus il va vieillir, plus l'écorce va devenir blanche. Donc ça donne des arbres vraiment sympas. Et la petite particularité quand ils sont jeunes, c'est qu'en fin de compte, sur le tronc, qui est brun là, on voit, ça fait comme voilà, des petites lignes blanches, comme si il avait des petites inclusions sous l'écorce. Et il y en a partout, 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 partout. Et en fin de compte, c'est à ça qu'on reconnaît. C'est typique du bouleau. Donc voilà, celui-ci, je l'ai prélevé, je l'ai déjà dit, il y a 2 ans. Je l'ai prélevé dans mon terrain, sans savoir trop ce que c'était. Mais bon, il avait une forme intéressante. Bon, il est un peu droit comme un piquet. Mais en fin de compte, vu que les branches sont toutes du même côté, je vais lui donner le style battu par les vents. L'année prochaine, l'hiver prochain, je vais le ligaturer pour lui donner des formes sur les extrémités. Parce qu'on le voit, tout le monde va du même côté. Donc je vais lui donner la forme de battu par les vents. Et vu que ces branches avec les feuilles, ce qui est sympa, c'est que elles tombent comme des chapelets. Donc en faisant un battu par les vents, tout le monde va tomber du même côté. Donc voilà l'idée de ce que je vais faire de cet arbre. Donc on voit, c'est un tout jeune sujet. Il doit avoir, moi ça fait 2 ans que je l'ai, il doit bien avoir 3-4 ans, 5 ans peut-être. Il commence à avoir une bonne base. La particularité des bouleaux, ce qui est bien quand on les prélève, ils font pas de pivot comme le charme ou le hêtre. Ils font pas de grandes racines qui vont plonger très profond dans le sol. Elles tous passent en surface, donc à prélever c'est vraiment c'est très simple à prélever les bouleaux. C'est le petit avantage que sur ce type de Mayadori. Donc voilà, on va le rempoter tranquillement. Après, quelques infos à savoir, c'est un arbre qui aime bien l'eau quand même. Faut jamais laisser sécher la motte entre 2 arrosages. Il faut toujours qu'elle soit humide. Pas détrempée, mais toujours humide. Ça aime quand même relativement bien l'eau. Euh, Quand on les taille, il faut toujours laisser un tire-sève. Donc laisser pousser une branche, la laisser, la laisser, la laisser. Il lui faut toujours un tire-sève. Sur les plus grosses branches, bien sûr. Quand on veut les tailler, on laisse 2 à 3 feuilles sur la branche. Moi, pour l'instant, je ne vais pas le tailler. Je vais le rempoter dans l'état comme ça. Pour de ce qui est la fertilisation, si on veut engraisser, voilà, sur les bouleaux, il faut attendre que les bourgeons soient bien ouverts quand même, hein. Euh, voilà. Donc il a passé 2 ans dans son pot de culture. Dans les pots de culture, quand vous prélevez, prévoyez des contenants profonds. Ça aime les contenants vraiment très profonds. Il n'ira pas faire des racines spécialement des pivots, mais il va développer son système racinaire, il va étaler ses racines en surface, mais il lui faut de la place pour après avoir un beau chignon, on va dire. Voilà, donc après il supporte bien le froid, ça peut aller les geler, on peut le laisser toute l'année dehors, sauf si vous habitez en Sibérie, voilà,
mais on n'en trouvera pas en Sibérie. Donc voilà, le substrat que je vais utiliser, c'est le même que j'utilise pour les autres. Et c'est parti, on va le rempoter. Donc voilà, celui-ci, j'ai pas mis trop de... J'ai pas mis de trop gros, une trop grosse granulométrie. Voilà, on va humidifier un peu. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des suggestions de vidéos que j'essayerai de mettre en pratique sur différents sujets. Des vidéos sur les engrais viendront, sur les engrais que j'utilise. On me l'a demandé dans les commentaires et ça c'est une vidéo que je vais faire sur les différents engrais liquides et solides que j'utilise. Donc on va essayer de le placer correctement. Alors, vu que les racines sont quand même assez fragiles, je ne vais pas trop, faut pas trop serrer la ligature. Alors pour l'instant, les grosses racines qu'il a en surface, il a des grosses racines, celles-ci, je verrai les laisser apparaître plus tard dans les prochains rempotages en surface. Mais là, c'est surtout pour le stabiliser dans son nouveau pot. Donc voilà, oui, c'est presque tout seul. Impeccable. Donc voilà, on va juste le placer histoire. Là, sans trop abîmer les radicelles. Voilà, on va raccourcir un peu. La pince est ici. Je voudrais remercier les gens qui ont laissé des commentaires. Ça fait super plaisir. Donc voilà, on va pas chercher à serrer plus. Voilà. Donc c'est un Betula pendula. Ce qui est sympa, c'est quand les feuilles elles tombent, ça fait un effet parasol, un peu comme le saule pleureur. C'est super. Ça m'a pas. J'ai pas remarqué quand je l'ai prélevé, vu qu'il n'avait pas de feuilles, quel type d'arbre que c'était. Vu que je ne suis pas botaniste à repérer les essences d'arbres sans feuilles, c'est pas facile. Surtout dans les prélèvements Yamadori. Voilà, je couvre volontairement le nébari. Alors, le futur nébari, je le couvre pour que surtout là ça développe son système racinaire. Le nébari, je verrai sur des prochains rempotages pour le développer. Là, je veux surtout qu'il développe son pain racinaire.
peu et on va aller arroser tout ça. Voilà, le rempotage se termine. Je mettrai en vidéo peut-être la ligature de cet arbre. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc voilà, vous pouvez voir. Ce que ça peut donner. Il y a quand même beaucoup de jeunes bourgeons. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Merci, à bientôt.